Bienvenue au balado Parole d'expert. Je suis votre animatrice Catherine Duranceau. Aujourd'hui, on aborde un sujet délicat mais très important, le retour au travail après un cancer. Trop souvent, les ressources disponibles sont méconnues autant par les employés que par les employeurs, ce qui complique inutilement le processus. Ensemble, on va décortiquer comment les milieux de travail peuvent accompagner en douceur leurs employés et quels outils font vraiment la différence. Allô, mon nom est Geneviève Evray. Je suis chef propriétaire de l'entreprise Sushi à la maison. Donc, je suis chef sushi, animatrice, conférencière, auteure et en rémission d'un cancer du sein depuis 1 an. Bonjour, je m'appelle Sarah Baudry, je suis conseillère en santé organisationnelle chez Beneva et mon but principal au travail, c'est de venir accompagner les organisations pour implanter les meilleures pratiques de gestion afin de créer des environnements de travail qui vont être sains, bienveillants et inclusifs pour tous. Geneviève, vraiment contente de t'avoir avec nous. Tu as traversé une dure épreuve, celle du cancer du sein, tout en étant enceinte. Raconte-nous un peu ton histoire puis comment tu as fait pour traverser cette épreuve-là. C'est sûr que, tu sais, j'étais complètement enceinte, là, à peu près à tu me ton regardes? stade. Là. Oui, Fait c'est que, ça. c'est sûr que je me replonge dans un moment où là, j'ai perdu complètement le fil du reste de ma grossesse parce que j'ai déniché une bosse dans mon sein gauche en pensant que j'étais juste genre montée de lait, hormones, etc. Finalement, pour me rendre compte que j'avais un cancer du sein stade 3 agressif. Donc, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, ça a été vraiment l'espèce de vitesse grand V de faut faire une césarienne d'urgence, puis il faut commencer les traitements de chimiothérapie invasive le plus tôt possible. Fait que ça a été une très grosse année, année et demie, 2 ans, là, je te dirais, où ben, tu n'as plus le contrôle sur rien. Puis tu essaies tout simplement d'essayer de te trouver à travers une nouvelle épreuve, si on veut. Puis tu étais à 34 semaines, je suis à 34 semaines. Je ne peux pas imaginer avoir ce choc, le stress que ça peut t'apporter. Tout simplement, ils nous disent enceintes, essaie d'être pas stressée. Et là, ta vie bascule, ton congé de maternité devient un congé de maladie. Comment t'as gardé le moral? Incroyable. Pour vrai, je te regarde puis je réalise là, que c'est ça, c'est fou. Là. C'est la pire affaire que tu peux recevoir comme choc. Là. Ben, en tout cas. Fait que là, tu te rends compte que non seulement que tu vas avoir à gérer un poupon, qui est quand même un défi en soi, puis là, ben, il faut que tu gères la maladie, puis il faut que tu te gères toi en tant qu'humain qui a la maladie, puis qui est la maman. Fait que là, mon amoureux, j'étais chanceuse parce que moi, mon chum, c'était déjà planifié qu'il était papa à la maison. C'est lui qui a pris le long congé. C'était déjà dans les plans. Mon Dieu. Moi, je retournais travailler en gambadant parce que j'adore travailler. J'adore mes enfants, mais j'adore travailler aussi. C'est vraiment ironique parce que la date à laquelle je retournais travailler techniquement sur mes papiers d'RQAP, c'est ma date de ma première chimiothérapie. Fait que c'est vraiment fascinant parce que là, finalement, il n'y a plus rien qui se passe comme prévu. Mais étrangement, puis là, on s'entend que vous allez comprendre la nuance, là, c'est que j'aurais jamais passé autant de temps avec ma fille puis mon amoureux parce que je serais retournée travailler. Fait qu'il y a quelque chose de beau quand même parce que je suis cette personne qui réussit à trouver le beau dans le lait. J'ai été avec ma fille à toutes les minutes. C'est tellement beau. Je suis vraiment privilégiée. Puis tout ça parti, tu en as parlé de ton entreprise Sushi à la maison. C'est ton bébé, tu es une entrepreneur qui a de l'énergie. Fait que comment tu as annoncé à ton équipe, OK, je dois prendre une pause? Comment tu as préparé un peu ce départ qui n'était pas voulu? Comment ça s'est fait? Bien, je préparais mon départ de congé de maternité d'à peu près 2 mois. Fait que déjà, on avait une base de départ, là, de non-présence, là, mais en même temps, je m'imaginais très bien aller au bureau avec Milly dans la coquille, là, fait que, mais en même temps, je suis tellement proche de mon équipe. Fait que, tout ce qui est administration de Sushi à la maison, on est 5, là. Tu sais, c'est tout petit, là. C'est fou, hein? Fait que, on était dans... Les filles savaient toutes, là, en temps réel, là. Fait que, c'est pas genre, j'ai pas annoncé. Puis, j'ai vu que ta meilleure amie, c'est aussi ton bras droit. Oui. C'est-tu aussi grâce à elle que ça a été aussi fluide? Est-ce que tu dirais ça? Stéphanie est devenue ma meilleure amie à cause du travail. Je la connaissais pas avant. Fait que c'est devenu ma douce moitié, comme je l'appelle, là. Fait que oui, définitivement que c'est, entre autres, à cause d'elle que tout a continué de bien fonctionner. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a son chapeau dans l'entreprise. Puis quand j'ai annoncé ma maladie, tout le monde a fait ça de même. Tu sais, genre, je vais le tenir bien fort, mon chapeau. Une belle solidarité. C'était la façon d'être là pour toi. Puis ça, c'est un scénario parfait. Sarah, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Comment ce modèle de solidarité était peut-être comme un modèle idéal que d'autres employeurs devraient s'inspirer?
Ben oui, absolument. Puis je trouve ton exemple est magnifique, là, en fait. Puis c'est ce qu'on peut voir justement la portée de ce soutien-là qui est bien installé. Puis cette sécurité-là psychologique que tu as envers ton équipe, à quel point ça peut être puissant pour la personne qui vit là, une expérience difficile là, avec la maladie. Puis je pense que les employés étaient heureux que je leur fasse aussi confiance. Tu sais, c'est étrange un peu à dire, mais tu sais, je pense que si tu as un employeur qui quitte ou des employés qui sont comme, ben là, tu vas-tu bien te... Tu sais, là, c'est comme, hey, à un moment donné, il faut faire confiance. Puis tu sais, je veux dire, en tout cas, nous, on n'opère pas à cœur ouvert, là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas des vies, là. Fait que, tu sais, après ça, on va gérer. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vient à dire, justement, je pense que ce lien-là de proximité et de confiance, ça se travaille bien avant qu'un employé quitte là, pour une raison là, médicale ou en tout cas. Puis ce serait quoi les premières choses à mettre en place là, avant que l'employé quitte en congé? Oui, bien, assurément, justement, de construire cette culture-là de prévention, de support, que les gens soient confortables, aller vers les uns vers les autres pour avoir des belles conversations franches avec de la confiance, de l'ouverture d'esprit. Fait que ça se construit, ça se fait pas en une journée, évidemment. Là. Puis après, justement, si un employé doit quitter pour une absence, c'est de le maintenir aussi, ce contact-là, même quand l'employé n'est pas là. Elle va toujours valider, est-ce que tu es confortable que je t'appelle, je prenne des nouvelles? Est-ce que tu fais-tu des nouvelles de tes collègues aussi? Tu veux-tu savoir comment ça marche aussi au travail pendant que tu n'es pas là? Tu sais, il y en a que pour certaines personnes, ils veulent rester dans la loupe là, de tout ça. Oui, puis on parle très rarement aussi des gens malades qui désirent continuer à travailler. Oui, il y en a. Il y en a qui peuvent, il y en a qui veulent. C'est ça, tu sais. Fait que je pense que c'est... En tout cas, je dis rien, mais en tant qu'employeur, la question se pose là, de faire comme toi, tu as envie de le vivre comment, ta maladie? Exact. Parce qu'on n'est pas tous pareils comme humains en général. Fait que dans la maladie, il y a plein de scénarios possibles. Oui, puis ça peut être un super grand facteur de motivation aussi. Là. Le travail, il y en a pour plusieurs qui se réalisent tellement là-dedans que pour eux, c'est important d'en revenir, c'est important d'encore être dans le groupe, dans l'équipe, d'être fonctionnel, puis tout ça. Fait que, tout ça, là, c'est tous relié. Là. C'est tout relié ensemble. Il ne faut pas prétendre qu'on ne veut pas être dérangé. Tu sais, il y en a, là, on va t'enlever des conversations parce que, tu sais, t'es malade, prends ça pour toi. Hey, moi, juste de savoir, là, qu'est-ce qui se passe, les dossiers sont rendus où, nanana. Ça te sécurisait? Ben, pas nécessairement moi, mais je pense à quelqu'un qui pourrait faire, hey, moi, j'ai pas envie de me sentir exclue, revenir dans 1 an et demi, 2 ans, puis faire comme, mon Dieu, j'ai plus rapport ici. Ça doit être un choc, là. Oui, non, t'as raison. Tu le ressens plus, absolument. Puis le fait de retourner, réintégrer le travail, ça s'est fait de façon naturelle et t'es rentré à 100%? T'es revenu à 100%? Oui, peut-être trop intense. Ah ouais? OK. Parle-nous de ça. Écoute, j'avais même pas encore tant que ça de poils de le repousser sur mon coco, puis j'étais en événement, là. OK. J'ai exagéré. Ouais, je m'en veux pas. Vraiment pas. Puis ça a pas terni quoi que ce soit. Tu dis dès que tes traitements ont terminé? Oui, dès que mes traitements ont terminé, moi, j'ai... C'est 1 an? 1 an, 1 an et demi, parce que moi, j'avais de l'immunothérapie aussi. Donc, là, il y a l'opération. Ensuite, il y a la radiothérapie. Puis ensuite, il y a l'immunothérapie qui m'a suivie pendant, donc la molécule ciblée, jusqu'en février suivant. Fait que ça a été une grosse année et demie, là. Puis après ça, tu t'es dit, j'ai la force de retourner 5 jours... 5 jours comme tout le reste de ma vie. Là. Non, mais oui, rapidement. Mais rapidement, ce qui me manquait, c'était le contact humain. Fait que là, j'avais comme soif de voir des gens, de voir mes clients, d'aller faire des soirées. Je voulais remettre du riz sur ma feuille d'algue. Je voulais entendre les gens faire c'est bon. Tu comprends? Fait que c'est ça ma paye, moi, dans la vie. C'est les humains que je côtoie puis qui aiment le produit, tu sais. Fait que si tu avais à le refaire, tu sais quoi la différence? Tu le ferais 4 jours semaine? Ce serait quoi ta petite nuance? Peut-être que je prendrais pas autant de choses. C'est juste ça. Je me gérerais un petit peu plus un horaire intelligent. Parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est juste comme Geneviève, là, t'as genre 7 événements cette semaine. Tu sais, je prenais tout. On dirait que non seulement qu'on le fait quand on est de retour de congé de maternité, on dirait qu'on veut reprendre le temps perdu. Oui. Ben là, imagine, congé de maternité, puis là, congé de maladie. Là, j'étais comme, j'ai été tellement invalide. Là, je veux vous montrer que je suis valide. Je suis valide, là. Je suis là, j'ai toute ma tête, mais Sarah, comme elle l'a mentionné, dans le fond, tu serais revenue peut-être 4 jours avec un petit peu moins de tâches. Est-ce que c'est un peu ce que tu conseillerais aux employeurs? Ben oui, absolument. Tu sais, au-delà de l'horaire, tu sais, de la semaine, tu sais, souvent on voit les retours progressifs, on va beaucoup axer sur le nombre d'heures par semaine. Mais évidemment qu'il faut que les tâches aussi aillent avec. Là, tu sais, il faut qu'il y ait une progression aussi par rapport à ça. Puis, tu sais, faut pas penser que l'employé est moins compétent quand il revient. Là, il a encore les mêmes compétences, sinon plus. Il a gagné en bagage, en expérience. Fait que, tout ça fait partie d'une transition. Fait que, encore là, c'est toujours de voir avec l'employé,
c'est quoi sa zone de confort, tu sais, qu'est-ce qu'il veut donner, qu'est-ce qui est confortable, c'est quoi son niveau d'énergie aussi, puis toujours faire des suivis par rapport à ça pour être sûr que ça répond bien à sa transition à lui aussi, là. C'est tellement intéressant, là, qu'est-ce que tu dis, parce que dans ma tête à moi, le visage qu'on a quand on revient au travail, on est encore assez amoché. Mm-hmm. Tu sais, honnête, là, avant que tu redeviennes toi-même, là, c'est un beau tour d'horloge là, de calendrier annuel. Tu sais. Fait que je pense que c'est ce qui peut intimider l'employeur de faire, oh mon Dieu, tu sais, t'es encore ou tu sais, mais on est là pareil là dans notre tête, tu sais, c'est un peu comme contradictoire. Oui, full. Parce que ton cerveau est là, mais ton corps est comme attends, là, c'est parce qu'il faut que tu me donnes un petit peu le temps de revenir. Ouais. Ça peut être intimidant pour l'employeur qui, lui, son impression, c'est qu'elle n'est peut-être pas prête, ou tu sais. Tandis que je pense que c'est vraiment ce que tu dis, c'est la communication. Ben oui, c'est ça. De mettre des mesures d'adaptation, là. C'est dans tous les niveaux, là, en fait, là. De valider, justement, là, toutes les aptitudes physiques, psychologiques aussi, son niveau d'énergie. Puis pour être sûr que ça se fasse de façon fluide. Absolument, c'est ça. Ouais. Progressif à son rythme aussi, puis à respecter tout ça. Tu l'as un peu mentionné, mais c'est quoi les conseils que tu donnerais vraiment à des employeurs? Parce que tu l'as vécu et tu es aussi entrepreneur, puis tu as comme tous les chapeaux. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais? Ben, le conseil, c'est vraiment d'écouter la personne. Tu sais, je pense que c'est la personne qui sait le plus qu'est-ce qu'elle a besoin pour elle. Tu sais. À la limite, même, as-tu des nouveaux objectifs? As-tu envie d'en faire plus? As-tu des nouvelles idées? On a tellement le temps de penser quand on est en arrêt de travail. Tu sais, si tu as la chance d'être dans une entreprise dans laquelle tu peux t'impliquer, tu peux investir ton temps, ta créativité, c'est sûr que ça peut être chouette de le demander. C'est sûr que si c'est un job un peu plus de bureau, de 9 à 5, bon, c'est une autre réalité qui est aussi pertinente, mais tu sais, c'est de demander, tu sais, comme, tu sais, vraiment, genre, il doit y avoir des questionnaires de retour de travail, là, tu sais, des trucs de même, là, des outils. Oui, mais il y en a plein. C'est, tu sais, c'est ça, quand l'employé, justement, est prêt à revenir, bien, c'est sûr que les équipes là, prennent en charge, là, soit l'équipe de ressources humaines là, ou d'invalidité, peu importe, qui valide avec l'employé ses nouvelles habilités, justement, s'il est prêt à revenir, comment il voit ça aussi. Fait que, tu sais, puis porter le message aussi à l'équipe qui attend cette personne-là aussi. Tu sais, l'équipe, possiblement, qui vont avoir des questions aussi. Est-ce qu'ils ont le droit d'y demander ça? Ou la personne, il y en a qui sont pas confortables d'en parler. Ils veulent-tu aller là, veulent pas. Fait qu'encore là, tout est dans la communication. Puis de rendre ça très bienveillant aussi pour la personne qui le vit. Puis le contact humain. Je pense que de vraiment faire comment ça va, puis de montrer en tant qu'employeur, je pense que tu es un humain aussi, tu peux être vulnérable, puis tu as littéralement vraiment envie de savoir comment la personne va, tu sais. Et la chose à ne pas faire, c'est quand tu reviens. C'est pas ça. On dirait que cette question-là met juste la pression. Fait que c'est quand on retourne. Ah, ben oui. C'est comme le ne pas faire, hein? Tu ris, mais c'est vrai. Mais non, puis ça me fait penser, parce que quand je dis on garder le contact avec l'employé s'il est d'accord pendant son absence, mais tu sais, l'idée, c'est pas justement demander des questions sur son état de santé, c'est pas ça du tout. Là. C'est juste de garder cette petite bulle-là, qui est peut-être sur la proximité que vous avez gardée, c'est ça. Tu sais, envoyer une petite carte à Noël si ton processus se passe pendant les fêtes. C'est juste pour que c'est pas pour poser des questions sur son état de santé, quand est-ce que tu reviens, on t'attend, la charge, c'est pas ça. Le dossier, il est où, là? Tu sais, t'es parti, ton dossier, on le cherche. Ils ne l'ont pas stressé. Ben, malgré que ça dépend de la personne, elle pourrait se sentir bien confortable de le dire parce qu'elle ferait comme ils ont pensé à moi, c'est encore utile, tu sais, genre c'est délicat parce que tu sais on réagit pas pareil, puis la maladie ça te marque au fer rouge là, il faut juste filer le vibe de comment la personne réagit, tu sais. Fait que filer le vibe, mais des gestes concrets que l'employeur pourrait faire, qu'est-ce que tu dirais que ce serait? Bien, on garde le contact, c'est certain. Ben, on le travaille en amont, puis après ça, pendant l'arrêt de travail. On essaie de garder aussi les collègues, l'équipe dans la boucle de tout ça. Ouais. On ajuste les tâches, l'horaire, fait que le temps, les projets aussi pour le retour au travail. C'est important aussi que le gestionnaire connaisse c'est quoi qui est disponible aussi dans l'organisation. C'est quoi que l'entreprise offre à l'employé? Est-ce qu'il y a un programme d'aide aux employés avec la couverture d'assurance? Y a-t-il lieu d'avoir justement thérapie, ergothérapeute? Il y a tellement plein de services qui sont offerts, mais il faut que le gestionnaire, l'équipe de ressources humaines soit en mesure de communiquer cette information-là aussi à l'employé. En mesure de pas le vendre à l'employé, mais de dire c'est disponible, go. C'est disponible, prends-le si tu as besoin. Fait, c'est sûr que c'est super important. Puis, on fait des suivis réguliers aussi. Puis, avant que l'employé reviennent, ben on nous demande comment tu vois ça, comment tu vois ta collaboration future, y a-t-il des projets qui te stimulent, tu sais, il y a plein de questions à poser justement pour préparer là, ce terrain-là. Puis après une longue absence, y a-t-il des fois des effets cognitifs qu'on peut avoir? Oui, c'est sûr. Là, je suis pas médecin, je suis pas professionnelle de la santé, mais évidemment que j'ai lu beaucoup là sur le sujet là, fait que c'est lenteur mentale, perte de mémoire, fait que oui, c'est sûr ça existe. Puis encore là, l'idée en arrière de tout ça, ben c'est d'en parler aussi, de le communiquer aussi à son employeur.
ben tu sais, moi j'ai ces impacts-là, ben comment qu'on peut justement trouver des solutions, peut-être avec le médecin, gestionnaire, puis la personne qui le vit, là, quelle solution on peut mettre en place pour que ça soit un retour. Tu sais, comme quand on a un congé de maternité où on arrive, on a le mom brain. Ça, on sait que ça existe. Chimio's brain. C'est ça, ouais. Chimio's brain, oui. Oui. Ouais. Hey, jelly bean, là, solide. Je ris, mais je vais pas rire. Oui, non, mais à un moment donné, ça, c'est un chat. Oui, vraiment, c'est un fait, là. T'es comme dans une espèce de brouillard, là. T'es plus capable de penser, ça... Parce que ça brûle, dans le fond, ton système, donc ton énergie, de la fatigue. Oui. Ben, la fatigue, c'est le premier symptôme que presque tout le monde a en chimio. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai pas eu de fatigue, mais c'est vraiment quelque chose de très, très répandu. Puis sinon, ben, c'est ça, l'espèce de... C'est pas d'être d'évape, là, mais ça peut rester un petit peu, là, un moment d'adaptation. Là. Ben, je connaissais pas ce terme-là, mais c'est bon à savoir. Oui, c'est capoté. T'es pas comme l'ombre de toi-même en chimiothérapie. C'est ça, t'es comme tranquillement une autre personne. T'es comme... C'est ça. Ça va pas. Geneviève, est-ce que tu aurais une anecdote touchante, drôle que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Ben, tu sais, je pense que vous comprenez mon vibe. Là, je suis très... je dédramatise puis je rends les choses un peu cocasses, tu sais. Puis c'est drôle parce que les premiers mandats de travail que j'ai eus après la maladie, tu sais, j'avais encore l'air... pas malade, mais tu sais, j'avais encore mon coco, puis tu sais, la médication transforme un peu ton corps, puis ton teint, puis tout ça, tu sais, fait que, tu sais, là, je voyais des collègues, mais mettons plus éloignés ou tout ça, ou des amis de l'univers du travail qui étaient comme... Allô, tu sais, puis je pense qu'il faut juste comme regarder la personne avec les mêmes yeux qu'avant, tu sais, je pense personne n'a été maladroit ou pas fin ou quoi que ce soit, mais juste comme il y a comme un genre de allô, puis t'es comme, hey, non, mais ça va, je te jure, là, tu sais. Fait que je pense qu'en tant qu'humain, quand on rencontre quelqu'un qui traverse la maladie, tu sais, de juste, genre, rester soi-même, là. Puis de, comme, pas me prendre par pitié. Oui, ou même comme un enfant, ça, c'est drôle. Est-ce que tu veux quelque chose? Tu sais, comme t'es juste, genre, hey, ça va, je suis encore une adulte. Qui vient de mettre au monde un enfant et tout va bien, tu sais, mais je comprends parce que tu veux comme on dirait que la personne elle devient fragile. Fait que je comprends l'espèce d'intention de vouloir être doux, mais tu sais, je pense que faut continuer de se faire regarder puis tu sais même mon conjoint là, tu sais, on parle peu des conjoints dans l'aventure de la maladie puis tu sais en tout cas, je les trouve extraordinaires de garder le fort puis de nous aimer avec les yeux du cœur parce que je ressemblais plus du tout à la personne qui l'a choisi, mais c'est revenu. Oh, l'amour est là. Vous avez tellement l'air heureux ensemble. Là. Vraiment. Et Sarah, dis-nous, pourrais-tu faire un petit résumé de notre conversation? Ben oui, absolument. Je pense que le message à retenir, en fait, de tout ça, là, c'est d'avoir cette approche-là qui va être humaine, bienveillante, avec l'ouverture d'esprit, mettre en place là, une culture de sécurité psychologique, justement, avec peu importe que ce soit pour le cancer ou peu importe la maladie ou la situation. On vit tous là, des situations qui sont difficiles. Fait que, je pense que c'est tellement porteur là, pour un milieu de travail de développer tout ça. Puis une fois justement que la personne est prête, ben on se fait un plan de retour au travail qui va être graduel. On ajuste ce qui doit être ajusté au niveau des attentes, des besoins, des tâches, des heures, peu importe. Là. On garde ce lien-là, on le cultive. Puis c'est ça qui va faire qu'on a un terreau fertile là, pour faire en sorte que l'employé, je pense, va se sentir bien puis épanoui dans tout ça, dans cette transition de vie-là, puis va en sortir grandir là, au final. Là. Bien dit, transition de vie. Oui. Oui. Hey, les filles, merci tellement pour votre temps. Merci d'avoir été aussi généreuse. Puis, je sais que tu es habituée de partager ton parcours. Ben vraiment, ça va vraiment nous en inspirer d'autres. Et merci pour tes outils pour savoir comment gérer un retour fluide. On vous remercie de nous avoir écoutés et surtout, on espère que ces conseils vous seront utiles dans votre future pratique. Si jamais vous avez des questions, on vous invite à nous écrire balado@beneva.ca. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et de découvrir de nouveaux épisodes, on vous invite à aller sur le site web de Beneva, section balado. On se donne rendez-vous pour d'autres échanges qui vont vous donner des outils pour prendre des décisions éclairées sur vos assurances et vos affaires.